Bah voilà, on vous les avait promis, ils sont là ce soir au Club 300, c'est à la fois incroyable et c'est vrai. Je vous demande donc d'accueillir l'équipe du film Incroyable mais vrai, en commençant par le réalisateur Quentin Dupieux. Merci infiniment d'être avec nous devant cette salle comble qui a l'air d'avoir aimé le film. C'est plutôt nous, merci. C'est Ah non, c'est moi qui vous en prie. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous levez la main, on a des micros qui vont circuler un petit peu dans la salle. En attendant, ma première question, c'est à la fois pour vous, Quentin, et pour vous, Alain. Est-ce que, donc c'est votre deuxième film ensemble, troisième si on compte au poste, est-ce que... Quatrième si on compte fumer et tousser. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre, de la première fois que vous avez commencé à travailler ensemble? Non, avant de travailler, il y a un Larsen, c'est très désagréable. Voilà. Est-ce que vous pouvez baisser un peu le niveau? Parce que, ouais. C'est toi. Non, moi, Alain, il faut savoir que je lui ai envoyé mon premier moyen-métrage par la poste en VHS en 2001. Il a regardé, ce qui est complètement dingue, parce que moi, si je reçois une VHS demain, je vais pas regarder, je crois. Et il m'a écrit, donc on s'est rencontrés. Là, il s'est passé un moment très drôle, c'est que je suis venu te rencontrer dans tes bureaux, t'as oublié forcément. Et on a pris l'ascenseur ensemble, mais tu savais pas que j'étais ton rendez-vous. Voilà. Et j'ai pas osé t'en parler parce que j'étais jeune. Voilà, donc ça c'était la première rencontre. Et puis voilà, après, de fil en aiguille, ça a pris son temps, mais quand j'étais prêt à l'inviter, je l'ai invité. Voilà, pour réalité. Qui était au départ un film qui devait se tourner en Corée, c'est ça? C'était en coréen, le titre était en coréen. Ouais. C'était traduit réalité entre parenthèses. Toute la partie, pour ceux qui l'ont vu, vous êtes peut-être 12, la partie de la petite fille, ils sont tous là. La partie de la petite fille, c'était censé être en Corée. Je sais même pas pourquoi, me demandez pas, j'ai oublié, mais voilà. C'était une vieille version du film, et puis après, j'ai fait un truc plus concret. Est-ce que quelqu'un... Il y a 1000 questions. Question ici. Le micro arrive. En attendant, j'ai une question pour vous, Benoît. Alors, sans trop pour dévoiler, parce qu'évidemment, il ne faut pas dire grand-chose. Redame, quand même. Pardon. Mais comment est-ce qu'on réagit quand on reçoit un scénario avec un tel personnage, avec une histoire pareille? J'ai bien réagi. J'étais plutôt serein devant l'effort. J'avais un objectif et je me suis consacré pleinement. Donc non, c'est d'abord une rencontre avec Quentin et voilà, puis après ça va tout seul. C'est pas écrit non. Même pas Il y a encore ça va se un peu dans l'ombre. T'es dans l'ombre, Benoît. Voilà. Merci. Voilà. Et oui, ils sont là. Ils sont vraiment là ce soir. Vous avez une question ici. Ouais, j'ai une question pour Quentin Dupieux. Du coup, j'aurais voulu savoir comment naissent vos idées pour ce film en général, parce que vous êtes très productif. Donc, connaître un peu votre processus pour l'écriture. Et ensuite, les fourmis qui sortent de la main, du coup, je pense que c'est un hommage à Pinuel et Dali, non? Oui, bravo, super, ouais. En fait, on me pose toujours cette question, c'est un peu bizarre. Non, c'est ça, en fait, je ne sais pas. Après, c'est vrai que moi, je suis un peu dans l'écriture automatique. Il y a une phase comme ça où j'écris un peu, pas n'importe quoi, mais des idées comme ça qui tiennent pas la route. Et après, il y a un travail synthétique pour organiser les idées et que ça devienne un film. Parce qu'évidemment, si on mélange juste des idées comme ça qui tombent du ciel, ça fait pas un film, et ça peut faire des films très ennuyeux et un peu fermés. Donc voilà, il y a une première pêche aux idées dans l'inconscient, on va dire. Et après, il y a un vrai travail d'écriture solide. Pour en faire un vrai scénario et que ce soit intéressant à filmer, à regarder, etc. Voilà. Je peux pas te dire mieux parce que je ne sais pas d'où viennent les idées en fait. Voilà. En tout cas, les idées sont là. La poire, quand même. Bon, ça je veux pas trop divulguer parce que oui, j'ai la poire. J'ai oublié ce que je viens de dire. Non, c'est parce que j'ai peur qu'en fait qu'on me pique ma méthode. Oui, je bois un peu de
poire, de la poire Williams, mais vraiment un tout petit peu. De toute façon, on ne peut pas écrire quand on est bourré. Et ça, c'est pour la phase recherche d'idées irrationnelles. Voilà. Quand il s'agit de construire, après, évidemment, je ne bois pas de poire. Fume. Est-ce qu'on a une autre question? Et oui, Dali. Là, juste ici, voilà. Bonsoir. Oui, une question pour Quentin Dupieux. Du coup, je rebondis sur ce que vous disiez sur, comment dire, les idées viennent un peu de nulle part. Et vous Oh là, disiez- ouais, je sens que ça va être relou, vas-y. Ça va être ultra relou, ouais. Et Rupert, c'était No Reason, mais enfin là, c'est quand même assez clair que le thème, c'est le vieillissement, un peu genre le transhumanisme, j'imagine, ou un truc dans ces eaux-là, quoi. Et donc, du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du transhumanisme, et est-ce que vous pensez que c'est pas très bien ou... Non, ouais, non, j'y vais pas, je suis désolé. Non. Je suis désolé. Non, en plus, non, le vieillissement, on nous en a parlé aujourd'hui, et c'est pas un truc qui. Je suis pas inquiet de vieillir, moi je suis bien où je suis. Il y a peut-être un moment, on pourra en reparler plus tard, où je vais être inquiet de vieillir, mais c'est pas un truc qui m'occupe. C'est un peu la conclusion du film. Oui, mais en fait, c'est un thème prétexte pour faire de la comédie, finalement. Après, effectivement, le thème est là, c'est important, comme ça on parle pas de n'importe quoi. Mais c'est vraiment, je le mettrais presque en bas de la liste dans ce qui m'intéresse quand je fais un film. En fait, ces idées-là, elles sont intéressantes et elles font un peu réfléchir, etc. Mais finalement, comme j'ai aucun message à délivrer, j'ai pas de morale, voilà, je ne sais même pas quel personnage est le plus valable dans ce film, en fait. Parle pour toi, moi je suis très inquiet. Le temps passe et c'est inquiétant quand même avec les années. Tout va bien, Benoît, tout va bien. Je sais pas ce que c'était la poire, j'imagine, une poire avec de l'air. Qu'est-ce qu'il peut faire avec une poire? Cette poire de l'intérieur, c'est vraiment inquiétant. Ah oui, ils ont compris ça, peut-être. Je mange des fruits pour écrire, en fait. Oui, le fruit. Moi, de coup, j'ai une question pour vous, Léa. C'était votre premier film dans l'univers de Quentin Dupieux. Qu'est-ce qui vous a plu à la fois dans ce projet et dans ce personnage, dans ses motivations? Le projet qui m'a plu, c'était le projet de tourner avec Quentin, parce que j'avais vu ses films et que j'adore ça, la liberté qu'il a avec son imaginaire et le ton qu'il y a dans ses films et les personnages qu'il invente. Donc d'abord il y avait cette excitation-là, il y avait l'excitation de tourner avec Alain, d'être en couple avec Alain, et puis le personnage, je trouvais ça génial parce que ça correspondait à plein de préoccupations qui passent par la tête de plein de gens, dont moi-même par moments, sur le vieillissement, sur les obsessions. Ton rapport à Instagram, tu peux en parler. C'est pendant le tournage, je devenais complètement folle pour de vrai. J'allais sur Instagram, regarder des DJ mannequins. Enfin, on riait beaucoup sur le tournage, mais ça, en fait, ce qui est marrant avec les tournages, c'est que ça infuse, en fait. Ça infuse le soir, ça infuse dans les rêves, ça infuse dans les comportements qu'on a en dehors du tournage. Il y avait des éléments un peu étranges qui se passaient comme ça vous transforme un peu. Donc, mais c'était génial parce que j'adore le regard qu'il a là-dessus, justement, le regard qu'il a, qui est un regard cinématographique, qui est à la fois drôle, mystérieux, il n'y a pas vraiment de psychologie non plus. C'est comme une photographie de gens certains qui vont plus ou moins bien. Voilà, c'est sur le coup. On avait une question là au milieu. Bonsoir, déjà j'ai adoré le film, donc merci beaucoup. C'est sympa. Et j'avais une question pour Léa. Du coup, vu que c'est toi qui as pris le plus de fois le tuyau, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait, ou qu'est-ce que tu as pu imaginer qui se passait si tu le prenais à l'envers. Ça, c'est une bonne question. En le prenant à l'envers, alors on revient plus haut. Alors moi, je suis mauvaise en stratégie. Peut-être que quand j'ai des souffrances. Non, moi j'ai failli y aller. Ouais. Il y a un moment j'ai failli y aller. J'ai écrit quelques pages là-dessus, puis en fait j'ai vu que c'était une voie. C'était sans retour. Donc non. Ça peut être Voilà. un deux. Je pense que ça ne marche pas. Voilà. Ou un deuxième film. Enfin, vraiment celui-là marche fort. Pour faire un 2 sur l'inverse de la trappe. Pourquoi pas? J'aimerais bien. On a d'autres questions, là, les micros. Ah bah voilà, là-haut.
Oui, du coup, bonsoir. J'ai aussi adoré le film. Et j'avais une question pour Quentin. J'ai toujours trouvé dans vos films que l'évolution des personnages, même si c'est discutable, menait vers quelque chose de positif. En tout cas, je sortais de vos films à chaque fois avec un peu d'espoir. Et là, pour la première fois, je trouve que le bilan adressé est très cru, extrêmement pessimiste. Et j'aurais voulu savoir ce qui vous avait poussé à dresser ce bilan-là quant au personnage que d'habitude, je trouve, vous traitez avec beaucoup d'affection au contact de votre univers absurde. Voilà. Alors, moi, non, c'était pas conscient, j'avais pas l'impression d'être dans le pessimisme absolument. Non, je me rends pas compte, moi j'adore tous mes personnages dans tous les films. Et ceux-là, j'ai pas le sentiment de les regarder de manière cynique ou je sais pas quoi. Je les aime bien jusqu'à la mort, même quand elle devient mannequin, je la trouve charmante. Enfin, effectivement, c'est un peu noir, c'est un peu. Voilà. Après, ça, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de l'époque. C'est-à-dire que, voilà, si on était dans une époque joyeuse, on ferait peut-être des films plus marrants, mais. Non, en vrai, moi, ce que j'ai envie qu'on retienne de ce film, c'est l'humour, enfin, c'est la légèreté. Après, effectivement, les personnages ont un destin affreux, mais ça, c'est à cause de la machine que j'ai créée. C'était inévitable, en fait, ça finit forcément mal, une histoire comme ça. Voilà, voilà, moi je pense très fort à la mort de Benoît dans sa voiture, c'est poignant, en fait, plus que... Moi, je trouve ça poignant plutôt que sordide. Oui, mais du coup, on se demande tous quand même, on doit poser cette question à Benoît, qu'est-ce que ça fait d'avoir une bite électrique? D'ailleurs, je rassure tout le monde, bientôt, ça va sortir, on va tourner à la FNAC, on va mentir, les plans sont en train d'être étudiés à la NASA. C'est extraordinaire. Pour le 2, c'est pour le 2. Ouais, j'ai foi en l'avenir. Je suis plutôt rassuré de ce point de vue-là, parce que bon, j'ai 48 ans, bon, j'y pense. Ça me concerne. J'étais concerné par mon personnage, il faut le savoir. Benoît, il est un peu resté dans le personnage. On a tourné il y a 2 ans. Il manque juste la moustache. On a une question juste ici, et non, juste là d'abord. C'est moi ? Bonsoir. Merci. Je voulais vous poser une question. En fait, au sein du film, on a quand même 2 intrigues, une autour du sexe en fait, et une course en fait à la performance sexuelle sur l'homme, et de l'autre côté une course à la femme qui essaie de le rajeunir, etc. Est-ce qu'il y a une volonté de vouloir dénoncer en fait quelque chose, un fait de société, en fait, une femme qui essaie de le rajeunir et qui replonge dans son hystérie d'adolescente à la fin après être devenue mannequin, et de l'autre côté un homme en fait qui finit par séduire femme sur femme et mourir dans sa voiture avec son pénis qui prend feu. Du coup, est-ce qu'il y a une volonté en fait de vouloir dénoncer peut-être un fonctionnement psychologique? C'est un super résumé en tout cas. Non, mais on peut le garder, tu pourrais l'écrire en commentaire parce que... Pour le mec, c'est pas sur Allociné sur le synopsis, hein, c'est ça. Ça me donne envie de revoir le film. Non, moi je dénonce rien, c'est-à-dire que qui suis-je pour dénoncer quoi que ce soit en fait. Je suis comme tout le monde, j'ai des défauts, j'ai des problèmes. Mais effectivement, j'ai déjà fait un film sur le narcissisme qui s'appelle Le Daim. Effectivement, cette époque où tout le monde se filme et essaye de se présenter tous les jours sous un jour extraordinaire avec des beaux vêtements et des coiffures, ça me fait marrer en fait. Mais je trouve, enfin bon, j'ai un peu l'impression qu'on vit dans un film d'horreur par moment. Mais c'est pas si grave en fait, à côté de ça tout va bien, il suffit de pas regarder ce téléphone. C'est qu'un film d'horreur. Oui, c'est ça. C'est qu'un film d'horreur et tout va bien se terminer, je pense. Voilà, non, je dénonce rien. Moi ça m'amuse en fait tout ça. J'aimerais pas que ma fille devienne complètement givrée sur TikTok par exemple. Ça me ferait du mal, mais après je ne juge personne en fait. C'est plus, je trouve qu'on vit un peu dans un film d'horreur et c'est marrant d'en faire des comédies. Non, ça va. Bonsoir. Merci pour déjà ce super film. Moi, je me posais la question au niveau de l'écriture, quelle est la part d'improvisation dans les dialogues? Parce on a l'impression qu'il y a des scènes où les dialogues, où les comédiens sont un peu libres, notamment la scène du dîner. Est-ce qu'il y a un peu d'impro? Est-ce que vos dialogues sont très écrits? Non, mais ça c'est parce qu'ils sont très très bons en fait. Il n'y a absolument pas d'impro en fait. Non, mais c'est tout le brio de ces comédiens et il en manque une. C'est qu'en fait, ils vous font passer ce dîner comme un moment très naturel, alors que tout est écrit. Voilà, il y a des petits glissements et des changements de mots par-ci par-là, mais en fait, c'est quand même assez millimétré. Et voilà, la même scène avec des comédiens un peu médiocres, ce serait terrible en fait. Là, on y croit et on a l'impression que c'est naturel. On me pose souvent la question, ce type de question sur l'improvisation.
parce qu'on a réellement l'impression que ça se passe. Voilà, moi c'est un peu un guide. J'aime bien voir les comédiens quand ils sont vrais, en fait, plutôt que même si on fait une comédie, j'ai pas envie que tout le monde ait les sourcils en l'air tout le temps et on n'appuie pas les répliques, etc. C'est vrai que c'est extrêmement écrit, c'est très minutieux, c'est très précis. Par exemple, les fins de phrases du genre bon ben vous voyez, ce genre de choses, on se dit tiens, je vais peut-être trouver quelque chose de mieux, je vais lui proposer. Mais ça, c'est extrêmement joué en fait. Et dès qu'on essaie d'ajouter quelque chose, bah, ça déséquilibre l'ensemble. Donc non, on est plutôt gâté parce qu'on a une partition extrêmement précise et écrite. Et non, on s'en donne à cœur joie. Cette scène du dîner, c'était un grand moment pour nous. Merci. Voilà, on a une autre question. Là-bas. Ouais, c'est concernant le personnage de Léa, quand elle est plus jeune, comment vous avez fait? Est-ce que c'est une autre actrice? Ou est-ce que c'est du morphine ou je sais pas quoi? Ouais, j'ai eu beaucoup. D'après toi, pardon, je te tutoie, c'est... Bah, je pense que si c'est notre actrice, elle se récite. Oui. Voilà. Bien joué. Non, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que c'est un effet incroyable parce qu'elle se ressemble en fait et que c'est assez crédible. Non, c'est une comédienne qu'on a trouvée qui est venue observer Léa plusieurs jours sur le plateau pour la singer en fait. Qui est venue, qui s'est inspirée de ses gestes, sa façon de descendre dans le conduit, tout ça, elle a regardé tout ça précisément et elle s'est imprégnée de Léa et voilà, c'est devenu ce double perturbant. Ok, merci. Est-ce qu'on a une autre question? Alors, maintenant que ça arrive, vous savez qu'on n'a pas parlé de votre personnage, Alain, qui peut-être est le personnage le plus, j'ai envie de dire, entre guillemets, normal de tout ce quatuor qui est complètement haut en couleur. Oui, ils ont tous des parcours assez chaotiques et Alain, il reste assez monolithique, quoi. Enfin, il reste sur sa ligne de je comprends pas pourquoi vous vous énervez sur ce truc, quoi. Mais pour revenir sur c'est vrai, les dialogues, il y a pas, pour le coup, il y a, quand Quentin dit, il y a peut-être des moments où on a un peu dévié. En fait, je crois qu'on a zéro dévié. Non, j'ai pas le souvenir. Je pense que c'est vraiment le texte exactement comme il est écrit, quoi. C'est ça qui est vraiment très cool. Parce que moi, ça me faisait et ça me fait hurler de rire à lire. Et j'espère que c'était marrant à voir. C'était très rigolo à lire en tout cas. J'ai voulu rajouter quelques options, mais finalement, il y en avait assez. Ouais, on a dit nul. Elle se marrait la salle ou pas, là, soyez sincères? Oui. Voilà. On peut arrêter là. Donc il y aura une suite, voilà, on est bien. On peut arrêter la séance. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je sais qu'on a quelqu'un ici, on a... Ah voilà, le micro là-bas, excusez-moi. C'est une question pour les trois acteurs. Est-ce que quand vous préparez le rôle, est-ce que vous allez chercher en vous des choses très personnelles ou simplement l'époque vous suffit? Dans ce rôle-là et ce film-là, qui pourrait très bien être une comédie où on se base uniquement sur le scénario, est-ce que vous êtes sensible? Enfin, est-ce que c'est plus une préparation personnelle ou c'est plus une connexion à l'époque? Bon courage. Choix A ou B? C'est ça, à l'époque? Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une connexion personnelle, je trouve. Moi, je me souviens d'être entrée dans l'histoire avec en y collant des choses un peu personnelles et intimes sur les obsessions, sur le fantasme de quelque chose qui est presque impossible, et sur le déraillement, quoi, quand on se décolle de la réalité, parce qu'on a besoin de... C'est comme ça que tu ouvres la porte, en fait, pour entrer dans une histoire un peu fantastique, un peu surnaturelle, mais c'est à partir de toi. Mais c'est pas toujours tout à fait conscient. Et c'est vrai qu'en même temps, pour faire marcher, je trouve, l'univers et pour faire marcher l'histoire, tu es quand même obligé de t'y engager de façon parfois même dramatique, tragique. À tel point que ce qui nous est hurlé de rire quand on lisait le scénario avec Alain, des fois on se dit mais c'est plus marrant là en fait. Et pour que ce soit marrant, je pense qu'il faut passer par le côté tragique de certaines situations. Ouais, bah non, mais pareil, ce personnage. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment. Je sais pas, même pas je m'identifiais à ce perso, quoi. J'étais à fond premier degré dans la situation en me disant, je sais pas, ça me paraît crédible. J'ai l'impression que je pourrais être ce gars, quoi, et réagir comme ça, en train de dire,
je peux comprendre les voyages dans le temps, j'ai lu des trucs, tout ça. Et le truc, j'achète pas, c'est pourquoi on est sur le toit. Enfin, je peux comprendre son bug. Donc à ce moment-là, je suis à fond dans son bug, je sais pas comment dire. Je dirais que j'ai des tiroirs, et il y avait un tiroir Gérard, quelque part. J'ai ouvert ce tiroir, je me dis, il y a Gérard qui est là. Et on s'identifie, en fait, c'est ça l'important, c'est qu'effectivement c'est tragique ce qu'il vit, c'est au premier degré qu'il faut le vivre et le jouer. Mais c'est se l'approprier le plus possible. Voilà, on tire ce personnage vers soi et on rentre dans ses problématiques. Et sa problématique devient la mienne. Et j'essaye de le transposer là-dedans. Voilà, exactement. S'il m'arrivait à un moment donné d'avoir un sexe électronique, qu'est-ce que j'aimerais au fond? Avoir un côté télescopique, rotatif, plusieurs vitesses. Et j'essaie de m'interroger sur ce qui me manque en fait là-dedans. C'est pas le problème que j'ai, la problème, c'est ça. Il y a une frustration, il n'est pas assez sûr de lui. C'est un type qui est un peu comme ça pour un désagréable, mais finalement je m'accroche à l'amitié qu'il a pour Alain. C'est quelque chose de fondamental, cette amitié, son regard à lui. Vous voyez, c'est tout prendre et faire cause sienne, tout simplement. Voilà. Donc c'est pas l'époque, tant mieux. Bonsoir, j'ai une question pour Alain Chabat. Est-ce que quand vous jouez dans un film où vous n'êtes pas le réalisateur, c'est un peu une récréation, un repos? Ou est-ce que c'est du travail tout aussi dur? Ou est-ce que... voilà, je m'interroge aussi. Bonsoir, est-ce que c'est une récréation, c'est ça? Oui. Un peu, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'ai pas tous les problèmes du réalisateur, donc c'est sûr qu'il en a 100 000 fois plus que nous. Et puis j'aime bien, je pense, comme nous, quoi, être dirigé et vraiment essayer de donner voilà, au metteur en scène ce qu'il espère ou ce qu'il a dans la tête. Lui, il a la vision globale de tout le film. Nous, on a une petite vision de notre personnage ou de petits trucs, même si on a l'impression de comprendre le film. Donc, oui, c'est plutôt des vacances quand même. Si je réponds à ta question. Non, c'est vrai. Bon, rebonjour. Moi, je voulais rebondir sur la question d'avant, justement par rapport à. On repose la même question. Non, alors, justement, je vous rassure. C'est une question plus pour vous, justement, quand vous écrivez votre scénario, est-ce que vous avez des acteurs en tête, par exemple, quand vous créez le personnage d'Alain, est-ce que vous pensez à Alain Chabat? Parce que c'est vrai que vous disiez, vous pouvez vous identifier à ce personnage. Est-ce que du coup, vous, au moment de l'écriture, vous pensez déjà à des acteurs en particulier? Pas toujours, ça m'arrive d'écrire pour n'importe qui, et puis on verra après. Là, effectivement, j'ai démarré le film par j'avais envie de voir Alain et Léa en couple, donc j'ai fabriqué ce couple. J'avais très envie de retrouver Alain, puisqu'on avait tourné 10 ans auparavant le film réalité. Léa, je la connaissais pas, mais j'étais fan, et très impressionné par ses prestations. Donc voilà, je suis parti de cette envie-là, donc oui, pour eux deux, j'ai écrit pour eux, et puis les autres ont rejoint le cast très vite, une fois que le scénario était bouclé, qu'il a fallu créer le deuxième couple et le reste, d'ailleurs, l'agent immobilier et puis tout ça. Après, l'histoire est différente sur chaque film en fait. Parfois j'écris pour personne et puis on trouve ensuite, il n'y a pas de règles. Est-ce que comme un film sur le Dain par exemple, vous aviez Jean Dujardin en tête? Parce que pas du tout, c'est un bon exemple, pas du tout. Ce film-là il avait été écrit d'abord en anglais pour un copain qui s'appelle Eric Wareheim. Et c'était le même film, mais en grotesque, c'est-à-dire que c'était le même film sans le côté deep, j'ai envie de dire. C'était un film un peu léger sur un gros monsieur qui mettait un petit blouson et puis il devenait fou pareil. Et voilà, ce film-là ne s'est jamais fait, je l'ai gardé dans un tiroir et puis à un moment je me suis dit tiens, je vais le réécrire en français pour personne. C'est devenu Le Dain. Et puis le script est passé dans quelques mains, des mains un peu fébriles qui n'ont pas eu le courage. Et Jean l'a saisi. Voilà, c'est lui qui a choisi le film en fait, en quelque sorte. Donc voilà, il n'y a pas de règle en fait. Tout est possible et c'est super. Toutes les configs sont super. Écrire pour quelqu'un qu'on connaît, c'est très agréable, c'est presque très confortable. Enfin, il y a peu de risques et c'est hyper excitant parce qu'on a déjà une vision du film au son dans la tête. Mais c'est aussi super de découvrir, de choper Benoît, avec qui je voulais travailler depuis très longtemps et on n'a jamais trouvé le moment. C'est super aussi, en fait, c'est très excitant. Voilà. J'ai une question pour Quentin Dupieux. Non, mais parce qu'on parle de ça, le personnage d'Anaïs, le personnage que compose Anaïs, c'est elle qui t'a proposé des choses, c'est toi qui as fabriqué ce perso. Comment est né ce personnage?
Physiquement ou Physiquement, ouais, déjà, oui, tout le personnage. Et physiquement aussi. Physiquement, voilà, je l'ai embarqué dans un. On a commencé à chercher des coiffures et tout. Non, puis je lui ai proposé, je lui ai dit, tu seras ça. Ok. Voilà. Mais après, elle s'est emparée de la bêtise de ce personnage. Et effectivement, elle, je n'avais pas de musique en tête. Mais pareil pour Benoît, ils se sont appropriés voilà, ils ont regardé les traits des personnages et ils les ont fabriqués en fait. Puisque je ne peux pas non plus, comment on pourrait dire, je peux pas diriger à ce point-là. C'est-à-dire qu'Anaïs, je la mets dans un corps, en quelque sorte, et des habits, et spontanément, elle devient ce que vous avez vu, en fait. Ça marche un peu comme ça. Je pense pas qu'elle n'a pas été chez elle pendant une semaine à réfléchir. C'est un truc un peu instantané, comme la première fois que j'ai travaillé avec Anaïs au poste. On n'avait pas décidé qu'elle avait l'accent du Nord avant de tourner. C'est-à-dire que c'est un truc qui est né avec le costume, la perruque, et puis elle était tellement bête avec ses habits que c'est parti tout seul et paf, me too, ça y est, je suis désolé. Ouais, depuis le début on l'a évité, mais c'est maintenant. Bête, misogyne, ouais. Et c'est de là que ça vient cette volonté de mettre des perruques différentes à Anaïs de Moustier à chaque film. J'adore la transformer. Dans le prochain, elle est pas mal aussi. Dans le prochain, elle est pas mal aussi. Non, Anaïs, j'aime bien la transformer. Je ne saurais pas comment expliquer en fait. Ça m'amuse de l'extraire de ce qu'elle est dans les autres films. Je dis pas qu'elle fait toujours la même chose, voilà, mais on la connaît très bien dans son look naturel. Donc moi, je la transforme. Voilà. C'est vrai qu'on donne des choses très personnelles de soi. Vous voyez, par exemple, les terriers, là, voilà, c'est des choses de personnelles. C'est une proposition qui m'appartient. Ouais. Est-ce que... Ah, on a une autre question juste là. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? J'ai une question. Ah voilà, juste ici d'abord. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écrit leurs commentaires là, pendant qu'on discute? Est-ce que quelqu'un peut les lire en direct? Salut. Est-ce que vous vous sentez vieux? Bonne soirée. Vous répétez la question? Alors, c'était pour moi. Vous êtes où? Oh non, c'est pour vous tous. Pour nous tous. Est-ce que vous vous sentez vieux? Bah, en fait, non. En fait, on se sent notre âge. C'est bizarre, mais c'est donc c'est ni jeune ni vieux. On est à notre âge. La question quand t'es vieux, c'est quand tu te dis, c'est marrant, j'ai 50 ans, mais j'ai l'impression d'avoir 20 dans ma tête. Ça, c'est une phrase de vieux. Voilà, ça, faut se le dire. Hein. Moi, j'entendais les vieux dire cette phrase quand j'étais jeune. Puis un matin, je me la dis, tiens, t'es vieux. T'as 48 ans, ça t'es passé de l'autre côté. Voilà. Donc ce film me l'a rappelé. Mais est-ce que tu te sens jeune? Le réalisateur ici. Ah, merde. Est-ce que je me sens jeune? Moi, je crois un peu, si je suis sur TikTok. Je suis un peu jeune ou pas? Oui, ça vaut pour jeunesse. Ah, on avait juste une question juste là. Ah oui, le micro arrive. Voilà. Moi, j'ai une question pour le couple de Alain et Léa, et puis aussi peut-être pour Quentin. Est-ce que le couple achète la maison pour le conduit ou malgré le conduit? Parce que quand on regarde aussi cette maison, elle est un peu vieillotte de l'intérieur, elle n'a pas beaucoup d'attrait, à part peut-être le conduit. Et de l'extérieur, elle est un peu moderne. Enfin, je trouve qu'il y a un parti pris aussi sur la maison, que le couple ne s'approprie pas beaucoup non plus en termes de déco, etc. Donc voilà, quel est l'élément déclencheur de cette vente finalement? Est-ce que c'est ce conduit qui les fait signer ou pas? Parce qu'on n'a pas la réponse dans le film. Moi j'adore la question, mais j'aime tout court. Presque ça suffit quoi. J'avais jamais pensé à tout ça, moi. C'est que génial. La question c'est est-ce qu'il y a du hors-champ? C'est ça en fait. Est-ce qu'ils vont aux toilettes par exemple? On sait pas. Non, alors pour moi effectivement, non mais bien vu, effectivement il ne s'approprie pas la maison, ça c'est complètement volontaire, il reste dans les cartons et dans les vieux papiers peints, etc. Parce qu'en fait, c'est toi qui aurais dû t'occuper de la maison. Un tweet. Et en fait elle est occupée à descendre dans le conduit, donc elle ne peut pas s'occuper de la maison et d'elle-même. Non, oui, enfin bon. Et après, effectivement, le choix de la maison, j'avais envie que la maison puisse contenir. C'est difficile à projeter un conduit temporel dans une maison. On ne peut pas faire ça dans tous les pavillons parce qu'on n'arrive pas à l'imaginer.
Donc il nous fallait une maison un tout petit peu spéciale, qui a un petit caractère et qui ne ressemble pas à une autre maison d'un autre film. Donc effectivement, on l'a un peu cherché. Voilà. Aussi, il fallait qu'on puisse descendre à la cave et ressortir par le haut. Ça, c'est pas évident dans une maison. Celle-là, ça marchait. On a une autre question là-bas. Bonjour, j'ai une question pour Quentin Dupieux. Vous avez fait des films en anglais et en français, donc aux États-Unis et en France, et je trouve je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que dans le style ils sont extrêmement différents, et dans le ton aussi. Et je me demandais qu'est-ce qui provoquait cette différence de ton. Est-ce que c'est juste le temps ou le langage? Non, c'est que je parle pas bien anglais, donc en fait j'écrivais un français très simple pour une traduction claire pour moi. Voilà, je sais pas si on comprend. Donc c'était mon langage un peu basique en anglais pour que je puisse suivre mon propre film en fait. Voilà. Donc j'avais une maîtrise très limitée sur le texte et c'est pour ça que voilà, quand j'ai commencé à faire Réalité, qui est à moitié en anglais, à moitié en français, d'un seul coup je me suis retrouvé à bosser avec Alain, Jonathan Lambert et Elodie, et d'un seul coup je retrouvais ma langue, et du coup je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était vachement plus riche pour moi de travailler avec des comédiens français, mais uniquement pour cette maîtrise des mots. Voilà, donc cette différence de ton, je pense qu'elle vient de là, c'est que mes films tournés en anglais étaient super basiques, en tout cas pour la partie langage, c'était une partie que je maîtrisais très moyennement en fait, l'anglais. Voilà. Une question juste là. Bonsoir, j'ai une question pour Quentin Dupieux. On comprend que le principe du film, c'est de ne pas révéler ce que ça va raconter. Est-ce que vous avez été tenté d'écrire tout le film sans jamais révéler l'intrigue? Je sais pas si j'ai été clair. Je crois que j'ai pas compris. La bande-annonce propose qu'on va voir un film sans comprendre de quoi ça va parler. Il y a une trappe et on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'au moment du processus de l'écriture, vous vous êtes dit, et si je faisais un film sans jamais révéler? Non, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui pensent ça. J'ai vu effectivement quelques commentaires. Ah, j'ai vu le film, ok, il n'y a rien dans le trou en fait, c'est une arnaque. J'ai vu ça, je trouve ça très drôle. On pourrait leur dire non, il y a un truc dans le trou. Mais non, je ne suis pas passé par là. Je ne suis pas passé par là. Quand même, il faut un tout petit peu d'effort. Parce que. Déjà que voilà, j'ai pas envie de me prendre des tomates non plus. Pas à ce point-là quand même. Il faut quand même apporter un peu de brio là-dedans. Ce sera un peu facile. Disons que c'était très drôle en donné quand le vendeur immobilier va nous révéler et pouf, on passe au plan d'appel. Alors ouais, ça c'est une trouvaille de montage et j'en suis très content effectivement parce que initialement le film était linéaire et j'ai amené ce petit trouble là qui fait durer le plaisir et tout ça. C'est des petites, c'est la magie du montage quoi. Justement, au sujet du montage, il y a des réalisateurs qui font des films très longs. Et puis il y a toi dont les films ne font pas plus de 1h20. Est-ce que c'est en fait un objectif que tu te fixes à chaque fois? Pas du tout. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. J'y peux rien en fait. C'est pas un choix. C'est à force de, en montant. Voilà, je pense que aussi mes scripts sont pas très longs. Après, c'est aussi un rythme qui me convient bien en fait. Mon cerveau aime bien ce rythme-là. Et puis je me retrouve à relever 2-3 scènes et puis ça fait ce que vous avez vu. Et voilà, non, c'est pas un choix. C'est pas un dogme. Je décide pas en fait. Est-ce que c'est bien un peu aussi du fait d'avoir réalisé des clips avant, c'est-à-dire raconter une histoire en très très peu de temps? Non, parce que j'ai fait 2-3 clips qui étaient assez mauvais. Non, mais même la pub, j'ai essayé vite fait, mais j'étais pas bon. Enfin, c'était pas mon domaine. Non, je sais pas d'où ça vient. Je crois que j'ai peur moi d'enfermer les gens dans mon cerveau trop longtemps. Voilà. Non, mais je me dis qu'il faut y aller doucement parce que voilà, je me dis que c'est peut-être pas marrant quand ça dure trop longtemps en fait. Voilà. C'est-à-dire que moi, en tant que spectateur, ça m'arrive souvent d'adorer un film et puis de trouver que c'est trop long à terminer. Voilà, et pourtant, je l'adorais le film. Et puis d'un seul coup, je me mets à le moins aimer parce que c'est trop long. Mais encore une fois, c'est mon ressenti perso. Il y a des gens qui regardent 16 heures de série en 10 minutes. Voilà. Chacun son truc. Moi, mon truc, c'est j'aime bien les plaisirs courts. Voilà. Oui, on avait une question là-haut.
En tout cas, monsieur Dupieux, je peux vous assurer que ça fait du bien de temps en temps d'être enfermé dans votre cerveau. Vraiment, pour les spectateurs. Et j'avais une autre question plus par rapport à la musique que je trouve à la fois extraordinaire dans vos films. J'aurais voulu savoir si vous l'écrivez avant, si vous l'ajoutez après, ou si au contraire c'était un processus un peu simultané. Voilà. Ça dépend des films. Sur celui-là, c'est un disque que je trimballe depuis des années, qui est un vieux machin un peu rare, qui n'existe qu'en vinyle. Et il y a un moment, quand on a commencé à tourner, je savais que j'allais utiliser ce disque. Je ne savais pas comment, mais là, pour le coup, je me suis fixé comme règle de n'utiliser que ce disque. Donc c'est une contrainte, c'est une vraie contrainte, parce qu'il y a plein de moments où j'étais bloqué, il y a plein de moments où ça marchait pas, voilà, il a fallu être astucieux pour faire fonctionner ce disque, mais la magie de ce disque me faisait penser au film, et inversement, et en fait je trouve que ça se marie pas mal. Voilà, c'est un très beau disque, c'est John Santo, l'artiste, mais vous ne le trouverez pas. Merci. Bonjour. En fait, j'avais une question. C'était pourquoi tu fais le chat? Non, parce que ça m'a un peu affecté et. Parce que je me dis, il y a un message subliminal, vous n'avez pas les chats. Non, c'est que le temps. Non, le temps passe, donc il meurt. Enfin, c'est assez simple. Parce que je pensais comme. Ouais. Non, mais après, si on creuse, effectivement, ce chat a eu plusieurs fonctions dans d'autres versions du script. Voilà. Mais il n'a pas abouti, ce chat n'a pas abouti. Donc c'est resté un chat mystérieux. C'est pas critique, hein. Ça vous a touché? Moi j'aime pas quand les animaux meurent. Les humains ça va, mais les animaux. L'histoire sans fin. Je vais vous faire marrer. On parlait du tuyau à l'envers. Je vous explique très rapidement une des idées que j'ai explorées. C'était Alain faisait une marche arrière, écrasait le chat. Et il avait l'idée de remonter dans le tunnel pour peut-être récupérer le chat vivant. Et là, je me suis dit, oulala, non, je m'embarque dans un truc pas possible. Donc j'y ai été. C'était pas mal. Ouais, mais bon, ça crée un truc compliqué. Bon, ouais. J'ai pas eu la force, quoi. Dans le 2, on a dit qu'on faisait le 2. Avec Anaïs, c'est une préquelle. Ouais. Ah, on a une question ici, en même temps que ça passe là. Juste là. Bonsoir. J'aimerais profiter que vous soyez là pour poser des questions sur Fumer fait tousser. Moi, c'est la photo. Est-ce que vous avez tourné au même endroit que Mandibule ou pas? Parce que la photo est assez similaire. Non, c'est pas le même endroit, mais effectivement, c'est le sud de la France. Et j'aimerais juste une deuxième. Est-ce que Fumer fait tousser, c'est un film qui c'est un peu un conglomérat ou c'était vraiment l'histoire que vous vouliez faire? Ou alors vous avez regroupé plusieurs idées, peut-être? Non, ça a été écrit comme ça. J'ai pas été pioché dans des vieilles idées pour faire un... on peut penser à ça, effectivement, mais non, ça a été écrit d'une traite comme un seul film. Mais bon, tout le monde ne l'a pas vu. On avait une autre question. Une question haineuse, peut-être, non? Une question haineuse. Alors, bonsoir, ça va pas être haineux, mais plutôt à l'inverse. J'aurais une question, du coup, pour Quentin. À propos des animaux, à nouveau, j'ai l'impression que tous vos animaux, en fait, ils parlent en fait, avec les humains depuis Wrong. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rapport vraiment avec l'humain qui est vraiment... on arrive à être télépathe avec un animal. Est-ce que c'était volontaire et que même le chat, au final, on n'a jamais réussi à comprendre vraiment ce qu'il disait? Mais il essayait de parler. Mais il essayait, oui. Oui, il essayait de parler. Est-ce que dans tous vos films où vous allez, où on va voir un animal, on va pouvoir se dire, il essaie de nous dire quelque chose ou... Non, pas à ce point-là. Non, mais c'est vrai que je me dis toujours plus jamais les animaux parce que c'est une galère, parce que le dresseur est nul et parce que. Voilà, tu te rappelles, là on a eu des copains avec le chat, effectivement. Et on assiste à des trucs un peu embarrassants, donc je me dis toujours plus jamais, mais en fait je ne peux pas me passer d'animaux quand je tourne un film. Je trouve ça. J'adore la présence des animaux dans le film. Voilà, et on nous rallume, je crois qu'on nous faut la porte là. Merci. Alors non, mais alors c'est le moment de la dernière question. Alors, je ne sais pas où est le micro, c'est le moment de la question qui peut faire basculer la soirée. La question haineuse peut-être, la question qui peut valider la suite, on ne sait pas. Et ce sera pour
Ah, attends, Il faut bien choisir. Hein. La question fatale. Ouais. Ça vous va, ça? J'aurais pas pris ça spontanément, j'y allais pas, mais. Non, je rigole, bien sûr. Du coup, comme c'est une question pour vous, du coup, Quentin. Comme vous proposez un cinéma qui est très artistique, qui est très indé en fait, je voulais avoir votre point de vue sur le cinéma de divertissement aujourd'hui et aussi sur les plateformes de streaming comme Disney, Amazon, Netflix. Est-ce que vous trouvez que le cinéma va avoir une direction qui est un petit peu compliquée ou pas? Non, je trouve qu'il faut tous les cinémas doivent exister en fait, puisque les gens les consomment, c'est que ça sert à quelque chose et que ça fait du bien. Enfin voilà, j'ai pas envie de condamner. Voilà, tout doit exister. Je pense que c'est important. Mais effectivement, cette petite capsule de film un peu artistique où on s'imagine que c'est encore de l'art, comme il y a 50 ans, on va dire, c'est bien aussi. Mais c'est aussi bien que les gros blockbusters ou les séries avec des acteurs qui jouent mal. Tout est possible. Non mais c'est vrai, il faut que tout a besoin d'exister en fait. Voilà. Okay, ouais. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une quantité, on est un peu baigné, il y a un peu trop de produits. Voilà. Okay, ouais. C'est un peu un grand supermarché. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'art dans les séries? J'en regarde pas beaucoup et en fait j'ai un regard très. En fait moi le simple fait que ce soit très très long me bloque. Mais j'imagine qu'il y a des séries super, non? Qu'est-ce que t'en penses quoi, toi? C'est très long. C'est très long. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense que c'est beaucoup de consommation. Je vois plus de consommation, mais je pense qu'il y en a quelques-unes qui peuvent dépasser ça. C'est certain. Bon, alors... Et bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Direz aux gens si vous avez aimé ou pas. Merci de garder le mystère au maximum et en attendant, on vous souhaite une bonne soirée et à très vite au Club 300. Au revoir.